Bonjour tout le monde, je pense que vous êtes en bonne santé. Bienvenue au cours de français, section 3. Strength, faire connaissance. Substrand, discuter de ses activités journalières. Introduction. Dans cette section, tu vas continuer à développer tes compétences d'écoute. De plus, tu vas accueillir le vocabulaire et les expressions nécessaires pour parler de tes activités quotidiennes. Cette section va aussi t'aider à comprendre quelqu'un qui parle de ses activités quotidiennes. Cela va également t'aider à connaître l'emploi du temps. With this section, we are also going to continue to develop our listening competencies. We also learn about some vocabularies and expressions that will help us talk about our daily activities. This session will also help us to understand somebody who is talking about his or her daily activities. You can also talk about your itinerary for the day, for the week, and so on. Learning indicators. À la fin de cette section, tu seras capable de lire et réagir à un texte simple dans lequel on parle de ses activités journalières. Écris un texte pour parler de ses activités journalières à quelqu'un. At the end of this section, you'll be able to read and react to a simple text which talks about daily activities. You'll be able to write a simple text or a short text to write about daily activities of a friend or someone you know. Les activités journalières. In our previous lesson, we talked about daily activities in French, les activités journalières. And these are some of the key words or expressions that we learned from the previous lesson. Les idées clés. Je me brosse les dents chaque matin et chaque soir. Je me lève à 5 heures chaque matin. So I wake up at 5 o'clock each morning. Je me lave chaque matin. I take my bath each morning. Je fais le ménage chaque weekend. I do the house chores every weekend or each weekend. Je balaye la cour de ma maison. I sweep the compound of my house. Je fais la lessive chaque samedi. I wash my clothes each Saturday. Je m'habille. I dress up. Je prends le petit déjeuner dans la réfectoire. I take my breakfast in the dining room. Je vais à l'école à 6h30. I go to school at 6 o'clock. At 6:30. Je me coiffe. I comb my hair. Je fais mon devoir. I do my homework. Let's take into consideration the verbs that were used in these expressions. Let us observe the following words, infinitive words. Se réveiller, se brosser les dents. How do we conjugate these verbs? These verbs are classified as reflexive verbs. Reflexive verbs. Now, reflexive verbs start with se réveiller, se brosser les dents, se laver, se lever. All of them are classified as reflexive verbs. Now, we already know how to conjugate ER verbs. ER verbs. So we introduce the pronoun
the personal pronoun, and then the object pronoun before we add the conjugation of the word. So, for example, se réveiller is an ER verb. So we conjugate it like the normal ER verb, but we introduce another pronoun. For example, je me réveille, tu te réveilles, il, elle, on se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il, elle, se réveille. So it reflects back to you. So we introduce the me, te, se, nous, vous, and se. Se brosser les dents. Se brosser les dents. To brush the teeth. So you are brushing your own teeth. It is a reflexive verb. So we introduce the me, te, se, nous, vous, and then se. So the je will go with me. Tu will go with te. Il, elle, on will go with se. Nous and nous. Vous, vous. Il, elle will go with se. So we have je me brosse les dents. Tu te brosses les dents. Il, elle, on se brosse les dents. Nous nous brossons les dents. Vous vous brossez les dents. Il, elle se brosse les dents. So with the ER reflexive verbs, you conjugate the main verb like the normal ER verb. And then you introduce the pronoun me, te, se, nous, vous, and se. Nettoyer. Let's look at how nettoyer is also conjugated. It is YER verb, and this is how we conjugate it. Let's take note of the ending. Je nettoie, tu nettoies, il, elle, on nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, il, elle nettoie. This is how nettoyer is conjugated. Nettoyer, to clean. Prendre, prendre. Prendre le petit déjeuner, prendre le dîner, prendre le déjeuner. This is how it is also conjugated. Prendre, that is an RE verb. RE verb. So the RE verb, let's check how prendre is, sorry, how prendre is conjugated. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, il, elle, prennent. So, je prends mon petit déjeuner. Tu prends ton petit déjeuner. Il, elle, on prend le déjeuner. Nous prenons le déjeuner. Vous prenez le petit déjeuner. Ils, elles prennent le dîner. Prendre. Another form is prendre le bus, to take a bus. Prendre le bus. Je prends le bus. Tu prends le bus. Il, elle prend le bus. Nous prenons le bus. Vous prenez le bus. Ils, elles prennent le bus. So prendre, you can say to take breakfast or to have breakfast, to have lunch, to have dinner, or prendre, which would mean to take a bus. To take a bus or to take other forms of transportation. Faire le ménage. Faire le ménage. To do the house chore. Je fais le ménage. Tu fais le ménage. Il, elle, on fait le ménage. Nous faisons le ménage. Vous faites le ménage. Il, elle, on le ménage. So each personal pronoun has its way of conjugating the verb faire le ménage. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. To do the dishes. Je fais la vaisselle.
Tu fais la vaisselle. Elles ont fait la vaisselle. Nous faisons la vaisselle. Vous faites la vaisselle. Elles font la vaisselle. Aller à vélo, aller en voiture, aller en train, aller au cinéma. So to go by bicycle, to go by car, to go by train, and to go to the cinema. So j'allais, aller, je vais, tu vas, elle, on va, nous allons, vous allez, elles vont. So you can say, je vais à vélo. I am going by bicycle. Tu vas en voiture. You are going by car. Elle, on va en train. He or she is going by train. Nous allons au cinéma. We are going to the cinema. Vous allez à la bibliothèque. You are going to the library. Elles vont au marché. They are going to the market. Lis le texte suivant et réponds aux questions. So we are going to do this exercise in our exercise books for marking. We are going to read the passage and answer the questions that follow. Le samedi matin, je fais du sport. Ensuite, je vais au marché. L'après-midi, je regarde un film. Le soir, je sors avec des amis. Le dimanche, je visite un musée et je fais la cuisine. So use this simple text to answer the questions that follow. Question: vrai ou faux? Il fait du sport le samedi matin. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il va au marché le dimanche matin. C'est vrai ou c'est faux? Il regarde un film l'après-midi. C'est vrai ou c'est faux? Il sort avec des amis le dimanche soir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Elle fait la cuisine le samedi. C'est vrai ou c'est faux? Continuation d'exercice. The continuation of the exercise. Complète les phrases avec la forme correcte du verbe. We are going to complete the sentences using the correct form of the verbs in brackets. 1. Je dash à 6h30. C'est réveillé. C'est réveillé. Elle dash son petit déjeuner à 7h. Prendre. Prendre. Nous dash la maison tous les dimanches. Nettoyer. Nettoyer. Elle dash le bus à 8h. Prendre. Prendre. Vous dash au parc après l'école. Aller. La conclusion. Nous avons étudié beaucoup de choses aujourd'hui. In this lesson, we have talked about how to express ourselves using some expressions in the daily activities. Je prends le petit déjeuner, je fais la vaisselle,
Je prends le dîner. Je nettoie la cour. All these are some of the expressions that we have learned today. We have also learned how we can bring out daily activities in a passage or a simple text and then react to the daily activities of others. I hope you have learned more and then we'll be able to apply it in our daily life. Merci beaucoup.